Hello, hello la compagnie, comment qu'elle va? Bienvenue pour ce nouveau format de tirage. Je vais tout vous expliquer. Alors, on me l'a demandé à plusieurs reprises déjà de faire des tirages sentimentaux pour chaque signe. Je répondais aux personnes que j'avais pas spécialement le temps. Bon, finalement, je vais vous le faire parce que j'ai une période un peu creuse en ce moment. Donc bon, c'est cadeau, c'est bientôt Noël, c'est les fêtes. Donc je vais vous faire des tirages sentimentaux signe par signe, du bélier au poisson, bien sûr. Et puis, comment ça va se passer? Alors, je vous explique. Déjà, première chose, si votre tirage hebdo du week-end que je vous fais ne correspond pas au message que je vais donner, si par exemple, je vais dire une connerie pour les lions, si je dis, bah voilà, pour les lions, en tirage hebdo, voilà les énergies de votre semaine. Et que dans votre tirage sentimental, je vous dis, voilà les énergies de votre semaine qui sont radicalement différentes, dites-vous une chose, c'est que bah, forcément, le message n'est pas adressé aux mêmes personnes. Alors, je prends les devants, ne venez pas me tomber dessus, parce que j'aurais dit le contraire du tirage hebdo. Merci. Vous pouvez pas toujours avoir, c'est pas toujours les mêmes personnes à chaque fois pour les mêmes messages, c'est une évidence. On est, on est quand même 8 milliards sur Terre, ou 7. Euh, les messages peuvent pas être les mêmes. C'est une évidence aussi. Bon. Donc, si votre tirage hebdo de week-end diffère, général, diffère du tirage sentimental que je vous ferai en cours de semaine, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? Enfin, il y en a un des deux qui est pas pour vous, quoi qu'il en soit. Et toujours très important, vous vous reportez à ce que vous ressentez par rapport au message que je vous donne. Voilà. Comment ça va se passer? Vous le voyez à côté de moi. Ouais, bien visé. Vous le voyez à côté de moi, c'est ce qu'on appelle un tirage en croix. Donc, je vais vous le faire avec le tarot uniquement les lames majeures, d'accord? Et puis avec l'oracle des miroirs, pour un petit complément par rapport aux cartes du tarot. Donc, la carte que vous avez tout à fait à gauche, c'est ce que vous vivez actuellement. Ou alors, ce sont vos désirs, vos envies, ce que vous attendez de cette relation, d'accord? La carte qui est à droite correspond à ce qui agit en face. Alors, je sais que beaucoup de cartomanciens ou de cartomanciennes prennent le côté négatif de la chose. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je vois pas pourquoi on partirait direct dans le négatif. Euh, Moi, je le vois autrement. C'est-à-dire que pour moi, la carte qui est complètement à droite, c'est en fait c'est ce qui agit en face de ce que vous attendez, de ce que vous désirez, de ce que vous vivez. Ce qui n'est pas forcément négatif. C'est la situation réelle des choses par rapport à ce que vous l'imaginez. Bon. La carte qui est complètement au-dessus, c'est ce que vous avez vécu récemment, le passé proche ou bien le présent, d'accord? C'est ce qu'on appelle en fait les événements que vous ne pouvez pas contrôler. Vous n'avez pas la main dessus, les choses sont comme ça, point barre. Et donc la carte du dessous, bah, c'est la réponse à votre question. Donc, la question sera toujours la même. Quelle sera l'évolution de votre relation avec votre autre dans les jours qui viennent ou dans la semaine en cours? Voilà. Et j'étais assez clair. Bon, eh ben écoutez, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Euh, je vais vous faire 12 vidéos du coup. Je pense, une par signe. À tout de suite. Salut les cancers, les petites bébêtes qui pincent. Bienvenue pour votre tirage sentimental du 18 au 25 décembre. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient également devenir membre de cette chaîne, vous cliquez sur rejoindre sous la vidéo. Vous aurez accès à toutes les offres. Voilà, voilà. Allez, je le répète, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc on ne s'énerve pas, merci. Et je n'y suis pour rien dans le message non plus. Voilà, allez, c'est parti pour les cancers. On y va, qu'est-ce qu'on a pour vous? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 18 au 25 décembre sur le plan relationnel? Alors, on commence déjà par vous, votre état d'esprit, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez. Que vont vivre les cancers sur le plan relationnel, sur le plan sentimental pour la semaine du 18 au 25 décembre. Alors, vous, en ce moment, le monde. Bon, envie de concrétisation, envie d'aboutissement avec la personne de votre cœur. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le monde, avec l'oracle des miroirs? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 18 au 25 décembre sur le plan sentimental?
avec ce monde, les cancers, vous avez, bon, cool, le miroir magique, bah, ça va pour vous, dites donc. On vous dit bien que, alors, le miroir magique, dans l'oracle des miroirs, eh bien, vous parlez de souhaits exaucés, de croire en vos vœux, en vos souhaits, parce qu'ils vont se réaliser. Et bon, là, on est un petit peu dans le monde des licornes et des bisounours, mais bon, je vois cette carte. Bon, vous savez, j'ai toujours tendance à être assez terre à terre et ramener les choses à la réalité. Je vous dirais juste que vous pouvez avoir confiance en ce que vous croyez, en ce que vous désirez avec ce monde, là où vous voulez aller, avec qui vous voulez aller. En tout cas, vous, en ce moment, dans vos énergies, vous êtes hyper confiant, visiblement. Bon, bah c'est cool. Donc, si c'est la merde et tout, machin, tout ça, ne pas me dire, bah non, c'est pas vrai, ou au contraire, je suis pas confiant, qu'est-ce que tu racontes? Bon, en fait, j'ai arrêté parce que de toute façon, ça sert à rien, les gens qui veulent pas comprendre, ils veulent pas. Et puis, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est que c'est pas pour vous. Bon, là, je m'adresse à des cancers qui croient en cette relation avec cet autre, d'accord, qui ont cette envie d'accomplissement, de cette envie de réussite avec ce monde, vous voyez. Voilà, je m'adresse à ces cancers-là. On continue. Qu'est-ce qui agit en face? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 18 au 25 décembre sur le plan sentimental? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 18 au 25 décembre sur le plan sentimental? Allez-t-on pas y passer la journée? Que vont vivre les cancers sur le plan sentimental? Merci. Le magicien inversé, comme les Gémeaux, dites donc, que je viens de faire à l'instant. Magicien inversé. Alors, en face, c'est la situation qui agit en face de ce que vous vivez, de ce que vous souhaitez, ou bien on vous parle de la personne en question. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs, avec ce magicien inversé? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 18 au 25 décembre sur le plan sentimental pour les cancers? 18-25 décembre, la journée 2. Bon, je prends. Vous avez l'amour avec la projection. Bon, bah, l'amour, on est dans le thème. Hein. Je vais quand même la cacher parce qu'on a deux personnages qui se bécotent et qui sont prêts à s'enfiler. Alors, attends, voilà. Bande de petites coquines. L'amour et la projection, dites donc, allons. Avec le magicien inversé. Il y a bien des sentiments. On retrouve cette idée du monde et de miroir magique. Vous pouvez être confiant, visiblement, parce que en face de vous, on a quelqu'un qui a bien des sentiments pour vous avec cette carte de l'amour. Sauf que cette personne n'est pas prête, comme pour les Gémeaux, visiblement. Cette personne n'est pas prête avec ce magicien inversé. Peut-être un manque de confiance. Elle se dit ouais, j'ai pas les capacités, je suis pas à la hauteur pour lui ou pour elle. Je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment faire. Bon, vous avez un magicien qui est pas très magicien sur ce coup-là, hein, qui a un peu de mal à transformer les choses. Par contre, il se projette. Avec la projection, il se projette dans ses sentiments. Alors, la projection dans l'oracle des miroirs, c'est pas juste se projeter. En fait, c'est quelqu'un qui se projette, mais qui est complètement à l'opposé entre ses sentiments, ses désirs et ses actes. Donc, il fait pas grand-chose, le gars ou la fille, ne fait rien. Mais il y a des sentiments pour vous, visiblement. Bon, bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle, les cancers. On continue. Alors, qu'est-ce qui agit dans la matière et sur laquelle vous n'avez absolument pas la main? Dans un passé proche et dans le présent, pour vous, les cancers. Ah, bah, putain, c'est incroyable, le pape, comme pour les Gémeaux. Il y a des Gémeaux cancers, là. Hiérophante. Bon, le pape. Cool. Qu'est-ce qu'on a avec le pape pour les cancers pour la semaine du 18 au 25 décembre? Vous savez, la loi. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que là, vous avez, depuis un petit moment, par rapport à la situation, par rapport à cette personne qui visiblement n'est pas prête, les cancers, il y a un besoin de réharmonisation en vous-même. Là, je vois pas le truc avec tout ça. Non, moi, c'est plutôt, vu que la personne n'est pas prête, pour moi, c'est plutôt en vous. Vous avez besoin de vous réharmoniser avec vous-même au niveau émotionnel. Vous avez besoin de plus d'équilibre, de prendre de la hauteur avec ce pape. Vous voyez, moi, j'y vois plus l'idée de prendre de la hauteur plutôt qu'un engagement. Dans vos énergies actuelles, vous voyez, vous y croyez, c'est bien avec le monde, le miroir magique, mais bon, ça traîne un peu, donc ça traîne, voilà, quoi. Vous y croyez, mais bon, voilà, vous pouvez être un petit peu par moment fatigué ou voilà, ça va pas assez vite pour vous, vous voyez.
Donc, il y a cette idée en ce moment pour vous de reprendre de la hauteur, de retrouver un certain équilibre dans la situation que vous traversez. Mais vous ne voyez pas les choses en noir. Dans ce tirage-là, je ne m'adresse pas à des cancers qui sont complètement dépressifs et qui n'y croient plus, vous voyez. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 18 au 25 décembre? La réponse. Sur quoi ça va déboucher cette semaine, tout ça? Eh bien, vous avez l'empereur. Écoutez, stabilité, reprise de stabilité, maîtrise, confiance en soi. J'ai les amoureux en deux deck. Je vous la montre. Bon, on parle bien d'une relation qui est assez solide quand même si l'autre n'est pas prêt. Et une dernière carte que vont vivre les cancers. Hop là, nous avons l'amitié. Bon, il semblerait que pour l'instant, cette personne soit dans votre secteur amical. Il n'y a rien vraiment sur le plan amoureux, il n'y a rien de construit, hein, c'est un ami, quoi. Et avec les amoureux, on vous parle de correspondance. Donc, attendez-vous les cancers à avoir des échanges avec cette personne. Si vous n'en avez pas eu depuis longtemps, visiblement, on vous parle d'échanges avec cette personne. En tous les cas, je vous le disais, avec cet empereur, il y a un retour à une maîtrise de soi, peut-être émotionnelle. Et on dit bien que c'est quelqu'un qui concerne une relation amicale. Voilà. L'empereur, c'est quelqu'un qui est carré, vous voyez, il n'est pas tordu, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Donc, bon, j'ai l'impression, voilà, vous reprenez un petit peu de force cette semaine vis-à-vis de cette personne, avec ces échanges. Ça va peut-être probablement venir de ces échanges, vous voyez. Mais ça sent plutôt bon pour vous, les cancers. Voilà, c'était votre tirage sentimental de la semaine. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, ça booste la chaîne en plus. Donc, n'hésitez pas non plus à liker, à partager et à commenter donc. Et surtout, les cancers, à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!